Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un Sony Xperia qui ne démarre plus apparemment. Alors le client dit, mon téléphone a pris l'eau, j'ai voulu le sécher au maximum avec du riz dans un premier temps, suivi par de l'air. J'ai essayé de le rallumer mais l'écran ne voulait rien savoir. J'ai aussi pensé que l'écran était HS car fissuré à plusieurs endroits. Donc effectivement dans le carton j'avais l'écran qui il est bien cassé, on voit bien qu'il est vraiment en miettes. Le problème persiste, pas d'écran, donc voilà, donc il nous l'a envoyé après avoir été conseillé par un pro vers Le Mans. Donc merci beaucoup, je crois que c'est Docteur IT Le Mans. Oui, merci beaucoup Docteur Etelement d'avoir envoyé le client chez nous du coup, parce que donc il a regardé mais il pouvait pas faire grand chose apparemment pour celui-ci. Alors moi ce que j'ai fait, donc j'ai dans un premier temps tenté de le charger ce téléphone, et effectivement il charge bien, hein, quand je le branche, donc c'est de l'USB-C. Quand je le branche, on a une... Alors au départ pas grand chose forcément, on a la petite LED en haut là, ici qui s'allume. Je bouge pas trop parce que le connecteur doit être un peu fatigué, voilà. On a voilà, une bonne charge à quasiment 2 ampères, 1 ampère 5, ouais, il baisse un peu parce que je pense que je bouge le connecteur. Mais voilà, 5 volts 1 ampère, c'est très très bien pour un téléphone comme ça pour charger, mais effectivement, il ne se passe rien à l'écran. Alors j'essaie de l'allumer, par contre, il vibre, donc il démarre, mais on n'a rien de plus. Alors, je me suis demandé, est-ce que ce serait pas, je vais vous montrer ça sous le microscope, est-ce que ce serait pas simplement, peut-être, un problème de rétroéclairage? Alors, je vous mets... Je vais essayer de bien vous mettre, je sais pas si vous verrez l'image, je vais essayer de faire au mieux, on va dire. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop flou. Voilà. Je vais donc essayer de l'allumer, et je vais essayer de vous faire montrer quelque chose sous microscope. Donc là, il a vibré. Est-ce que vous verrez... Ah, je sais pas si vous allez le voir. En fait, on voit le logo Sony. Je sais pas si on le verra sous le microscope, je suis pas sûr que vous le verrez. Ou alors on le devinera peut-être un tout petit peu. Ah ouais, non, on voit rien. Alors en gros, moi, à l'œil, je vois le logo Sony. Donc en gros, le téléphone s'allume, il n'y a pas de souci. C'est juste un problème de rétroéclairage, tout simplement. Là, il n'y a plus rien, mais je pense que je le vois pas trop. Ça y est, il est sur le menu, là, mais ouais, on voit vraiment difficilement. Est-ce qu'on verra l'heure? Ah, je suis désolé, je pourrais pas vous le montrer. C'est très compliqué de vous montrer quoi que ce soit. Mais en gros, j'ai bien l'image. Mais on n'a pas de rétroéclairage. Donc je vais le démonter rapidement et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai donc démonté le téléphone, je vous mets sous microscope, donc j'ai bien débranché la petite batterie qui était ici, hop, parfait, donc là on va pouvoir travailler en toute sécurité. Alors on a plusieurs petits shields, on a le connecteur d'écran qui était ici, donc en premier temps je vais regarder s'il n'y a pas des composants abîmés ou quoi, parce que je vois une rayure, je vais essayer de prendre un petit Bruxelles, je vois une rayure ici, là, donc il y a peut-être quelque chose qui a dérapé quand le client a essayé de changer son écran, ça c'est bien possible. Il y a un petit composant là, non il est pas, non je pense qu'il était mal soudé mais ça a l'air d'aller. Le reste a l'air propre, donc ça va, il n'y a pas de dégâts, mais alors ça c'est pour l'image, donc vu que j'avais l'image, je pense pas que ce soit lié au rétroéclairage, donc pas d'inquiétude de ce côté-là, on va dire. En tout cas, il n'y a pas de trace d'oxydation, donc pour un téléphone qui a pris l'eau, il est pas trop mal. Je vais donc essayer de chercher qui gère le rétroéclairage dans ce téléphone. Donc bien sûr, on n'a pas de schéma, ce modèle-là on n'a rien, on est vraiment complètement à l'aveugle. Par contre, le rétroéclairage, quand on sait comment ça fonctionne pour un iPhone par exemple, eh bien on sait comment ça fonctionne pour quasiment tous les téléphones. C'est-à-dire qu'on a forcément une bobine, un condensateur pour stabiliser tout ça, une diode pour éviter le retour de boost, et sans doute un petit fusible. Donc déjà à partir de là, on peut essayer de trouver des composants qui sont reliés à tout ça. Et bien sûr, au niveau du connecteur de l'écran qui est du coup sous nos yeux ici, on peut, sans vraiment savoir où est le rétroéclairage, on peut quand même éliminer tout ce qu'on sait qui n'est pas du rétroéclairage. Par exemple, comme je disais, ces petits composants-là qui sont des petits filtres en fait en double, donc ça fait une ligne là et une ligne là, donc c'est un peu comme si ici il y avait un petit filtre on va dire, hein, mais il est juste en double, mais en gros si on le coupe en deux ça fait pareil, il y en a un de chaque côté. Et bien c'est pour l'image, ce qui veut dire que celui-ci, ça et ça, c'est pour l'image. Donc en gros on a toutes ces pattes-là qui vont être complètement, on va dire, supprimées pour notre recherche parce qu'elles ne gèrent pas le rétroéclairage. Donc en gros, le rétroéclairage, bien souvent, sur les connecteurs de téléphone, au niveau de l'écran, ils sont souvent sur les côtés, donc aux extrémités, soit par ici, soit par là, soit par là, soit par là. Donc on va plutôt farfouiller ici ou là. De ce côté-là, j'ai donc deux pattes qui mènent à deux petites résistances. Ça pourrait être au niveau du système de rétroéclairage, peut-être, hein, mais ce n'est pas sûr. J'ai une petite résistance ici, mais elle est un peu plus loin, donc bon, pourquoi pas. J'ai une patte ici qui me plaît bien, celle-ci par exemple, parce qu'elle est extrêmement épaisse. Donc qui dit épais, dit puissance en général. Donc peut-être que celui-ci gère le rétroéclairage. Celle-ci est assez épaisse aussi, on a un joli petit condensateur qui pourrait peut-être stabiliser le tout, donc bon, pourquoi pas. Je vais donc chercher pour voir si en mode diode, j'ai pas quelque chose qui me permettrait de me dire, bon, ok, ça pourrait être le rétroéclairage, etc., etc. Par exemple, je vais tester celle-ci en premier. Parce que comme je disais, elle est épaisse au niveau de la piste juste là. Et donc forcément, en mode diode, on devrait avoir une valeur. Donc on va regarder avec le multimètre. Je viens de le mettre en place. Hop, je me mets sur cette patte là. Et je n'ai pas de valeur.
Pour une patte qui a beaucoup de puissance, normalement, vu encore une fois la taille de la piste et en plus l'extrémité, etc. Enfin, je devrais avoir quelque chose, je pense, ici. Je vais essayer de chercher le composant qui pourrait être lié à ça. Donc là, je mets en continuité. Donc je vais essayer de trouver le composant qui va après ça. Où est-ce que ça sonne, en gros? Alors, je vais dézoomer un peu là. Je vais mettre dessus. Parce que s'il y a un fusible, donc un petit fusible tout simple, normalement, on devrait avoir une suite. Ah, on a trouvé un condo là. Je crois que j'ai trouvé. Alors, si je fais pas d'erreur, ici, on a donc la piste qui serait sans doute pour le rétroéclairage. On a ici un condensateur qui va stabiliser ce fameux petit rétroéclairage. Donc là, on a le plus, là, le moins. Ici, on a la même ligne, hein, c'est le même endroit, tout ça, c'est la même piste. On a ici la sortie du fusible. Et là, je n'ai plus rien. C'est-à-dire que la ligne est coupée entre, en gros, la patte qui est ici et l'entrée du fusible. Donc, il est possible que ce fusible-là soit brûlé, tout simplement là. Est-ce qu'il a brûlé parce que il y a eu choc et que du coup ça lui a pas plu? Est-ce qu'il a brûlé parce que le client n'a pas débranché la batterie quand il a changé son écran la première fois? Mais je ne pense pas parce qu'il m'a dit que l'écran était noir, même avec l'ancien écran, etc. Bon, est-ce qu'il y a un court-circuit? Apparemment non, donc c'est assez étrange. Bon, je pense que le fusible a simplement brûlé. Donc là, on est vraiment... c'est voilà, c'est comme un iPhone finalement. On a la petite patte ici du rétroéclairage, un petit condensateur là, tout petit, hein, pour stabiliser, un petit fusible pour protéger la ligne, et quelque part par ici, je vais essayer de lever les shields, il doit y avoir, je pense, une bobine ou un condo qui ressemblerait, je pense, fortement à du rétroéclairage. Alors là, non, mais c'est petit pour être du backlight. Je vais essayer sur celui-ci. Qu'est-ce que j'ai ah, ça a déjà été touché, il y a des petites marques, ouais, quelqu'un qui a dû regarder. Là, j'ai rien. Là, j'ai quoi? Là, j'ai une diode, mais c'est tout petit. Une diode aussi ici. Là, il y a un beau... un beau coil, là, une belle bobine et du condensateur. Ah, ça pourrait être ça. Je vais tester, donc je vais essayer de faire voir si ici c'est la même liaison que là. Je regarde, hein. Donc là, c'est la petite entrée du fusible. Et est-ce que j'ai quelque chose par là? Eh oui, bingo. Donc en gros, ça c'est notre système de rétroéclairage, donc c'est une petite PMU qui le gère. On a donc une diode, un condensateur de stabilisation, voire même deux, et une bobine. Et donc bah forcément, on a le petit fusible après qui vient ici pour la tension qui sort là, hop, et qui passe par là, et qui arrive ici. Donc, étant donné que je n'ai pas de court-circuit là, j'ai quand même vérifié, bah oui non c'est bon, il n'y a pas de court-circuit, je pensais juste le fil qui a pété. Il n'y a pas de court-circuit. Donc là, techniquement, si je change ce petit fusible, eh bien, on retrouve un rétroéclairage. C'est vraiment, voilà, c'est comme un iPhone, c'est pas placé pareil forcément, mais quand on essaye de chercher un petit peu, on finit par trouver des liaisons. Sur un iPhone, on a le même principe, hein. On a une grosse bobine, on a une diode et on a des condensateurs pour stabiliser. Bon, sur les iPhones, c'est pas deux gros condensateurs comme ça, c'est 4 ou 5 petits, si je dis pas de bêtises. Enfin, pour les 6 par exemple. Donc, dans le principe, c'est pareil. Après, c'est juste que les composants qui le gèrent sont pas exactement les mêmes, mais on a toujours ces petits composants-là très importants parce que ça peut pas fonctionner autrement. On a un système de boost, et pour avoir un système de boost, il faut une diode, une bobine, des condensateurs pour stabiliser, et le fusible, il n'est pas obligatoire, c'est pour protéger la ligne. Bon, très bien. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bout du délire, je vais donc retirer ce petit fusible, bien sûr, et je vais le remplacer par un fusible d'iPhone, parce que finalement, c'est pareil, hein, c'est pour du rétroéclairage, donc si je change par un fusible d'iPhone de rétroéclairage, ce sera la même chose, et ça protégera tout pareil. Allez, c'est parti, je remplace ça, et on fait un test. Parfait. Bon, esthétiquement, c'est pas parfait, il est un petit peu en biais, hein, mais je me pardonne ça, je pense que ça devrait le faire. Donc là, voilà, on a normalement rétabli la ligne complètement. Je refais un test rapidement avec mon multimètre. Si je teste maintenant entre la petite patte du connecteur ici, hop, j'essaie de vous mettre mieux, voilà, ici, et les fameuses systèmes de sortie ici, ah, c'est là, et ben voilà, cette fois-ci, on a bien le circuit qui est rétabli complètement, parce que maintenant le filtre qui était brûlé ici est bon. Donc techniquement, si je branche l'écran et que je redémarre le téléphone, on a de nouveau un rétroéclairage. Allez, c'est parti, on fait un essai. Ça va être rapide. Je branche l'écran. La petite batterie, voilà. Et je vous montre, je vais te mettre en caméra complète. Est-ce que, et voilà.
Bingo, on a un joli petit téléphone qui redémarre. Je vais attendre qu'il démarre jusqu'au bout, mais je pense qu'on est bon. Voilà, une panne toute simple. J'en fais souvent, mais je fais pas souvent des vidéos pour ça parce que voilà, c'est tout simple. Mais là, c'était rigolo parce que vraiment, c'était voilà, une petite surprise. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais bon, comme il avait pris l'eau, je me suis fait une vidéo vu qu'il a pris l'eau, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si simple. Mais bon, ça peut intéresser quand même pas mal de monde et il est en train de démarrer. Donc c'est parfait. J'avais déjà fait, je crois, pour en vidéo, j'avais dû faire un Xiaomi tout pareil qui était assez rigolo. J'avais piqué des composants d'iPhone parce que c'est les mêmes finalement. Voilà, on a un joli démarrage. Voilà, c'est toujours intéressant parce que voilà, des fois c'est pas une toute simple. Hein, on est vraiment sur un problème de fusible. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément de changer plus, que ça c'est très facile. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de comprendre que le rétroéclairage sur un téléphone, un ordinateur ou ce genre de choses, c'est toujours pareil. Bon, bien sûr, les tailles changent pour un ordinateur, mais dans le principe, on retrouve encore une fois les mêmes composants classiques, la fameuse diode, bobine, condensateur et parfois fusible pour protéger. Donc voilà, ça pourrait peut-être en servir à plus d'un. Donc voilà, celui-ci il est reparti, c'est très bien, le monsieur va être content, et je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.